il n'est pas de ma famille. Il pouvait faire le bonheur de sa femme. Parce que nos femmes qui aiment avoir leurs petits à côté, un 225 qui tombe, mais tu auras des bisous à gogo. Mais les frères prennent, ils donnent au frère Jean-Claude. Frère Jean-Claude prend, ça va aller à Dubaï. Mais maintenant, je sais que ça ne partira pas comme ça. Je vous avais dit, une fois on m'avait donné quelqu'un ici 70 €. 50 € est allé chez une maman. Je crois après 3 ou 4 mois. Les 50 € me sont revenus et c'était 200 €. C'est comme faire du business. Alléluia. Amen. Tout ce que vous donnerez à autrui, Jésus-Christ va les multiplier. Amen. À condition que vous les donnez par amour. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons enseigner à cette église. Écoutez, je ne suis pas pressé de prêcher. Vous avez assez entendu mes prédications. Mais je suis en train de vous amener dans la pratique de l'évangile. Parce que le Saint-Esprit veut que nous corrigeons certaines choses et il veut que cette assemblée soit riche. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il a vu que nos moyens étaient limités. Maintenant, lui veut nous donner les moyens. Il m'a donné plein d'exemples dans la Bible. Si on a le temps, on va les lire. Ce n'est pas les titres de ma prédication. Mais j'aimerais corriger certaines choses dans nos vies chrétiennes. La première chose qu'il m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré que nous misons trop sur des dons qui sont visibles. Par exemple, le don que j'ai de prêcher. Il m'a dit c'est une erreur. Il y a d'autres dons dans la Bible, même moi, je ne l'ai jamais su. Mais ça y est là. Il m'a donné le nom. Connaissez-vous le don de secourir? Est-ce que quelqu'un connaît le don de secourir? C'est quoi? Vous avez déjà entendu cela? Le don de secourir. Quelqu'un l'a déjà lu dans la Bible? Vous voyez? Même moi j'étais étonné. Le Saint-Esprit m'a dit le don de secourir. Maintenant prenez vos Bibles. Allons dans Actes chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 11, verset 29. Actes chapitre 11, verset 29. Nous allons lire tous ensemble. Je serai patient parce qu'il s'agit de choses que nous devons corriger et assimiler dans nos vies chrétiennes. Actes chapitre 11, verset 29. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Ok, attendez. Moi je n'ai pas trouvé. Ok. C'est après sous-clos. Donc, allons-y. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient là, la Judée. C'est des choses que nous faisons là. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris le passage? Les disciples ont décidé d'envoyer chacun selon ses moyens un secours, qu'est-ce que la Bible? Un secours aux frères qui habitaient là, la Judée. Parce que ces frères-là étaient en difficulté. C'est un don qu'on voit très rarement au sein de l'Église. Surtout nous du message, on a développé une habitude de dire toujours que Dieu vous bénisse. Et même si nos poches sont bourrées d'argent, non, maboko maka, mais que Dieu te bénisse. Ça c'est facile, tout le monde peut dire ça, même un païen. D'ailleurs les Congolais, ils ont pris l'habitude pour endormir la population. Quand le président fait un discours, il termine que Dieu bénisse les Congos. Mais les Congolais sont toujours affamés. Vous voyez que c'est facile? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas à dire tout le temps que Dieu te bénisse. La vie chrétienne consiste à utiliser aussi notre argent pour bénir les frères et les sœurs. Voilà ce que le Saint-Esprit nous reproche. Arrêtons cette comédie-là de que Dieu te bénisse. Ah, frère Jean m'a dit que Dieu te bénisse.
Même si vous voyez les frères Jean-Marie et ta famille, vous venez avec que Dieu te bénisse là, sans 1 euro. Bon, on n'en veut pas. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui n'en veut pas. Mais ici, nous disons, les frères, avec leurs moyens, ils ont envoyé un secours aux frères de la Judée. Parce que les frères de la Judée étaient en difficulté. Le Saint-Esprit m'a montré, Jésus-Christ au cours d'une prédication, il regarde l'assemblée, il voit que les membres de l'assemblée sont affamés. Il a coupé la prédication. Bon, même nous, quand on voit, même les gens de l'assemblée sont affamés, oh, je vais terminer. Et puis on ne parle encore. On ne finit jamais. On oublie l'adage qui dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Vous voyez? Non. Quand il était à Jeffersonville, Jeffersonville, donne à manger. Jésus a coupé la prédication. Il a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Alors pourquoi nous on le fait? Toujours que Dieu te bénisse. Mais les gens sont affamés. Toi, prédicateur, tu as beaucoup d'argent. On te paye les dîmes, les offrandes. Non, que Dieu vous bénisse. Non! Le Saint-Esprit n'en veut pas. L'argent qu'on donne pour les offrandes, pour les dîmes. Écoutez, moi je ne contrôle pas cette assemblée. Ce n'est pas mon assemblée. Moi je viens assister frère. Et Dieu sait, qui donne la dîme, qui ne le donne pas, ce n'est pas mes oignons. Mais ce que moi je tente de faire, je vous ai dit que Dieu m'a mandaté pour vous dire, toute personne qui est ici, Dieu va multiplier ses revenus financiers fois 2. Maintenant, je suis en train de vous les démontrer. Comment il va le faire? Ça, c'est Jésus-Christ. Comment il a guéri la sœur hier? Moi, je ne sais pas. Même moi-même, je suis étonné. Mais tout ce que je sais, c'est moi qui avais fait la prière ici. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est la même chose, vos revenus seront multipliés au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai que celui qui a multiplié les pains, c'est lui qui a dit à Salomon, je te donnerai quelque chose que tu n'as pas demandé, c'est-à-dire des richesses. Il est ici. Amen. C'est lui qui dit que cette année, il va multiplier vos salaires par 2. Pas vos salaires, mais vos revenus financiers. Si vous doutez, il connaît les sommes que vous avez mis en banque. Il les connaît. Parce que c'est lui qui vous les donne. Qu'est-ce que vous avez que Jésus-Christ ne vous a pas donné? Alléluia. Amen. Quand nous étions venus ici sur terre, nous sommes venus nus, avec les mains nues. Aucun héros. Et il nous a pris là. Tout ce que vous avez accumulé, même si aujourd'hui certains marchent fièrement, ils ont acheté des belles voitures. C'est à Jésus-Christ. Et il peut vous retirer ces voitures-là. Vous voyez? Si vous vous entêtez à ne pas soutenir son œuvre. C'est lui qui avait autorisé que Saül soit béni, soit oint. C'est lui aussi qui s'est retiré de Saül. Et Saül, dès que Dieu s'est retiré de lui, un démon est venu entrer en lui. Il ne pouvait plus dormir calmement. Il fallait qu'on lui trouve David. Et quand David jouait les mélodies, la musique, alors ça calmait un peu cet esprit-là, ce mauvais esprit. Et quand David jouait la musique, le mauvais esprit détale. Beaucoup de gens croient que chasser un démon c'est extraordinaire. Non. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez chanter un cantique. Les démons détalent. Il ne va pas supporter cela. Alléluia. Amen. Alors arrêtons ce genre de cantique de chanter de manière formelle. Dieu n'en veut pas. Chanter c'est bien. Mais la Bible dit, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça signifie quoi? Quand nous chantons, nous avons déclaré la guerre, chantons-les en esprit et en vérité. Comment en vérité? C'est-à-dire, nous devons être en communion totale avec Dieu, sans péché. Quand vous allez dire, nous avons, les démons commencent à trembler. Ils savent que vous êtes intègre. Ils savent que vous êtes propre devant Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, en esprit, c'est la question que mon fils qui est en Chine m'avait posée. Si nous avions le moyen d'avoir des billets d'avion, on allait les faire venir ici. Puisque dernièrement, je l'ai eu au téléphone, il me dira ceci.
il réalise, après nos échanges, qu'il n'a jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et quelque chose lui a dit, tu dois refaire ton baptême. Ce n'est pas moi qui l'ai enseigné. Je lui ai expliqué seulement en quoi consistait le vrai baptême. Il lit sa Bible. On a commencé à lire ensemble. Je lui montrais, Pierre a dit ça, Jésus a dit ça. Ah, mais pourquoi il a dit ça? Parce que. Et puis au bout d'un moment, il m'a rappelé. Il dit, papa, je tiens à être baptisé. Bon, moi, je ne sais pas me déplacer pour aller en Chine. Mais si l'église avait un peu plus de moyens, on pouvait lui payer des billets. Il vient ici, on lui fait les baptêmes et il va rentrer. Alléluia! Amen. Pour vous dire que la petite église de Boxtal, Dieu est déterminé à l'étendre. Ne voyez pas les nombres qu'il y a ici. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est dans le monde entier. Frère Kanda, qui est le pasteur ici, aujourd'hui, il n'est pas là. Il est allé quelque part. Donc, l'église a des connexions avec d'autres entités. C'est pourquoi, ne considérez pas seulement les frères et les sœurs, ceux qui viennent ici. Dieu nous en donne d'autres. Ils sont aux États-Unis, ils sont à Dubaï. Écoutez les frères où il dit, je l'ai eu au téléphone. Il me dira, frère Jean-Claude, merci. Tu m'as dit que tu as demandé une contribution à l'assemblée, la petite assemblée de Boxtal. Que Dieu vous bénisse. Il dit, si le Seigneur me tire d'affaire, je viendrai prêcher dans cette assemblée. Frère Willy Kabengere, ceux qui ne le savent pas, vous ne le connaissez pas, il est prédicateur. Et quand ce frère était ici en Belgique, il a aidé beaucoup de gens. On pouvait l'appeler même à des heures tardives. Il allait toujours au secours des bien-aimés frères et sœurs. Parfois, nos pasteurs dans les messages, ils sont gentils quand c'est la journée. Quand c'est la nuit, ne les appelez pas. Pourquoi? Ils vont vous engueuler. Ils trouvent ça comme un dérangement. Alors, Dieu nous donne des frères, même si vous appelez à 4 h du matin, il va prendre sa voiture, il vient. C'est ça le don de secourir. Nous allons lire une autre écriture. 1 Corinthiens 12. Est-ce que ça va? Ça vous aide un peu? C'est pas trop dur? Non. Ok, que Dieu vous bénisse. On ne sera pas très long, on va y revenir. 1 Corinthiens 12, 28. C'est là qu'on cite ces ministères. Allons-y, si vous avez trouvé. Tout le monde a trouvé? Oui. Ok, lisons. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Question. Mais pourquoi dans nos assemblées, on ne voit pas des apôtres? Qui a interdit qu'il n'y ait pas des apôtres? Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va? Continue. Des apôtres. Secondement, des prophètes. Bon, pourquoi dans nos assemblées, on ne voit pas les prophètes? On ne voit que les pasteurs. Tout le monde veut devenir pasteur. Mais la Bible dit premièrement les apôtres. Donc, l'église, la bonne église, l'église idéale, devait fonctionner avec des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, etc. Toute assemblée devait avoir ces différentes personnes. Pourquoi? Ce sont des noms. Si ces gens-là n'existent pas dans l'assemblée, ça signifie que nos assemblées ne vont pas fonctionner comme il faut. C'est comme dans un corps humain. S'il n'y a pas la tête, comment vous allez fonctionner? S'il n'y a pas les bras, donc vous aurez un corps handicapé. Comme nos assemblées n'ont pas les prophètes, parce que quelqu'un les a mal enseignés. Dans les milieux du message, il n'y a des prophètes que Frère Branham. C'est faux. Frère Branham est un prophète majeur de la trempe d'Élie. Mais Dieu n'a pas que cette catégorie-là de prophètes. Non. Il y a la catégorie que nous lisons là. C'est-à-dire, moi, frère Jean-Claude qui vous parle, je ne peux pas prétendre qu'en termes de ministère de prophète, je suis l'équivalent de frère Branham. Non. Je crois que je ne peux même pas l'atteindre à ce niveau. Non. C'est comme Jean-Baptiste. Il était prophète, non? Mais quand il a vu Jésus-Christ, il a dit, je ne peux même pas délier. Vous voyez? Les lacets, c'est lacets. Je ne peux pas. Il est tellement grand.
Donc frère Branham, c'est un aigle. Cette espèce-là, c'est très rare. Mais ça ne signifie pas qu'il est unique. Puisque aujourd'hui, les dénominations ont mieux que nous. Ils ont des prophètes, ils peuvent regarder le frère Jean-Marie et lui raconter tout ce qu'il a vécu avant de venir dans l'assemblée. Dieu les leur a donné. Pourquoi il ne nous donne pas? Parce que nous, quelqu'un nous a déformé de croire qu'il n'y a que frère Branham qui peut faire ça. Faux. Ça signifie que le travail de Dieu doit s'arrêter puisque frère Branham est retourné à la maison. Donc c'est un faux évangile. Ça contredit la parole de Dieu. Puisque ce que nous lisons dit ceci, et Dieu a établi où? Dans l'église. Est-ce que je dis la vérité? Donc il ne les a pas établis en dehors, c'est dans l'église. Maintenant, dans l'église, premièrement, nous avions des apôtres. Secondement, des prophètes. Ensuite, troisièmement, des docteurs. Donc, où sont les docteurs dans nos assemblées? Ça va, tu en connais? Vous voyez? Ça signifie que nos assemblées sont handicapées. Bon, maintenant, si ce don n'existe pas, à la fin, Paul dira, nous devons chercher les dons les meilleurs. Est-ce que c'est la Bible? C'est la vérité. Vous voyez? Nous devons chercher ça. Et les gens ne cherchent pas ces dons-là. Ils cherchent des femmes, ils cherchent l'argent, ils cherchent des voyages, mais ils ne cherchent pas les dons spirituels. Quel genre de chrétien vous êtes? Vous voyez? Ils se réconfortent dans leur travail, mais ils font tout, sauf rechercher les dons spirituels. Mais Paul dit, vous devez les chercher. Ce n'est pas le fait que parce que vous avez cru les messages, maintenant vous devez croiser les bras, écouter toujours frère Kanda, frère Jean-Claude, frère Placide, frère... Mais ça c'est quel genre de chrétien? C'est-à-dire, Dieu s'attend à ce que vous fassiez un travail ici dans l'assemblée. Frère Alexandre, je ne l'ai jamais vu prêcher ici, mais celui qui filme. Question, est-ce que quelqu'un lui a demandé de filmer? Non. Dieu a suscité ces dons-là en lui. Et nous allons l'illustrer. Ici, ma préoccupation, c'est de démontrer le don de secourir que je ne voyais pas dans la Bible. Et ce don-là consiste, vous devez prendre vos biens pour assister ceux qui sont dans les besoins, les indigents, les malheureux. Vous voyez? Ça consiste à ça. Si vous voyez un malheureux ici dans l'église, discrètement, vous devez l'assister. Les dénominationnels font mieux que nous. Ils adoptent même. Frère Jean-Claude le prédicateur, il a ses enfants légitimes. Mais puisque Dieu lui donne un peu de moyens avec les dîmes et les offrandes, il va prendre un enfant au Congo. Prenons le cas un enfant orphelin. Frère Jean-Claude devient son parrain, son tuteur. Il paye son minerval. Il paye la nourriture pour lui. Il paye. Mais cet enfant n'est pas de sa famille. Et quand frère Jean-Claude fait ça, Jésus-Christ est content. C'est ça l'évangile. Mais arrêtez de dire que Dieu bénisse les Congos. Mais vous ne foutez rien au Congo. Vous êtes un escroc. Vous êtes un voleur. C'est ce que la Bible dit. Arrêtez vos histoires là que Dieu bénisse les Congos. Non! Adoptez s'il le faut les enfants. Et Dieu vous bénira. Je ne vous dis pas d'en adopter au-delà de vos moyens. Non. Soyons raisonnables. Ce n'est pas la pression. Vous devez les sentir dans votre cœur. Il n'y a pas longtemps, je me baladais. Je vis une maman africaine, mal habillée. Elle m'a dépassé. Elle est allée dans la poubelle cherchant la nourriture. Et personne ne faisait cas à elle. Le Saint-Esprit m'a interpellé. Mais toi, tu as un peu d'argent. Même si tout le monde ne donne pas. N'est-ce pas toi qui prêches là à l'assemblée de Boston? Et Jésus m'attendait là. Donc tu ne peux pas rien faire. Vous voyez, tu es prédicateur et tu as l'argent dans ton sac. Parce que si vous ne le savez pas, tout votre argent est contrôlé par Jésus-Christ. Il est grand temps que vous le sachiez. 6 minutes sur terre. La femme qui avait mis à peine 2 pièces dans les offrandes, Jésus a vu ça. Et il a appelé ses disciples. Il a dit, bon, vous avez observé, qui a donné le plus?
Les gens, ah, celui-là qui a donné 500. D'autres, ah, celui-là qui a donné 1000. Jésus regarde, il dit faux. C'est cette maman qui a donné des pièces de monnaie. Ah, ils étaient étonnés. Pourquoi? Jésus dit, parce qu'il a donné tout son avoir. Nous, quand on est payé, qui peut prendre les risques de donner tout son salaire à l'église? Mais comment tu veux vivre? C'est ça. Vous voyez? Donc, ce que je tente de vous enseigner, c'est ce que les Saint-Esprit m'ont enseigné. Alors, j'ai pris un billet de 5 euros discrètement. J'ai donné à cette maman africaine. Elle m'a regardé. Elle m'a dit en mon grand étonnement, que Dieu te bénisse. Voilà que Dieu te bénisse, qui a du sens, qui a du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'un jour, il va me dire, frère Jean-Claude, tu étais là, dans un certain arrêt de métro. Je suis passé devant toi. Je suis allé chercher la nourriture dans la poubelle. Voici la question que je vais lui poser. Mais quand est-ce que toi, mon Seigneur, tu es passé devant moi, allant manger dans la poubelle? Écoutez la réponse. Quand cette maman est passée devant toi, c'était qui? C'était moi, Jésus-Christ. Est-ce que je dis la vérité? Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Partagez vos biens matériels. Je ne dis pas tout le temps. C'est quand votre cœur est touché. Parfois, vous avez un peu plus de nourriture. Il y a une sœur qui venait ici, je ne la vois pas, je ne sais pas ces derniers temps, où est-ce qu'elle prie. Ce n'est pas mon problème. Elle venait avec ses 2 enfants. Un jour, on s'est croisés ici, on a confondu. Nous, on croyait que l'assemblée, c'est vendredi. Non, c'était jeudi. On s'est retrouvés là. La sœur s'est sentie quelque peu abandonnée. Mais je dois être sincère avec vous. Frère Frédéric, que vous voyez là, quelque chose lui disait, mais c'est pas possible. Je voyais la sœur, mais elle ne vient plus, etc. Donc, frère Frédéric, dans son fort intérieur, était dérangé. Il m'a abordé, on a parlé de la sœur. Je disais, c'est dommage, frère. Même moi, je ne connais pas les lieux où habite, la maison, le lieu d'habitation, l'adresse de cette sœur. Mais on sentait, je sentais qu'on devait l'aider. Et ce jour-là, quand on s'est retrouvé devant cette porte, elle me dira, frère Jean-Claude, je suis passé par des difficultés pas possibles. Et quelque chose me disait, ça doit être des difficultés financières. Alléluia! Amen. Vous voyez, nous devons être solidaires. Quand Dieu nous parle de don de secours, nous allons le démontrer. Il vient nous dire ceci. Ce que vous pouvez trouver comme un petit problème, il y a parmi nous ici, quelqu'un parmi nous ici, pour lui c'est une montagne. Par exemple, je vois, c'est le frère Raymond. Quand le frère Raymond m'avait conduit un jour avec sa voiture, pour frère Raymond, je vais dire c'est un petit exercice. Mais pour moi qui n'a pas de voiture, ça veut tout dire. Alléluia! Donc, ce que les Saint-Esprit tentent de nous enseigner, c'est que vous vous considérez comme petite aide, comme fidélité, pour un autre, ici même dans l'Assemblée. C'est grand. Donc, que les Saint-Esprit nous aident. La Bible appelle ça à faire des libéralités, à assister le nôtre. Pas seulement le nôtre. Il peut être un musulman. Vous savez, un jour, j'étais allé dans un magasin, j'avais aussi faim. J'ai acheté quelque chose chez un musulman. Il m'a dit, mon frère, assieds-toi là. Tu veux que je te sers un peu du thé, etc. Il m'a donné du thé. Tu veux du pain? Mais il faisait face là pour un intérêt quelconque. Non! Il trouvait seulement que j'étais un humain comme lui. Et que comme lui, c'était son heure de prendre le thé, il estimait que moi aussi je pouvais être intéressé à prendre le thé. Mais il ne savait pas que j'étais affamé. C'est ça l'amour. L'amour, c'est sans calcul, c'est sans intérêt. Amen. Vous devez aider les gens parce que ce sont des humains. C'est la leçon que Jésus-Christ enseigne sur la parabole du bon samaritain. Un homme du message, chantant des cantiques, vantant les prophètes des États, est passé par là. Il regarde. Ah, il n'est pas de l'assemblée de Boxtal. Ce n'est pas mon affaire. Il est passé. Avec leur gros livre qu'on appelle la Bible, il est passé. Un témoin de Jéhovah est passé par là. Non, il n'est pas témoin de Jéhovah. Ce n'est pas mon affaire. Un homme des églises de réveil, il est passé par un catholique. Toujours la même réflexion. Il n'est pas catholique. Mais Jésus dit, un bon samaritain, vous voyez,
Les Samaritains à l'époque n'avaient pas accès à l'église. Lui, il passe. Aujourd'hui, nous l'appellerons un humaniste. Il regarde, ah, c'est un humain comme moi. Alors, il a pris, il a un peu essuyé ses plaies, etc. Il lui a mis un peu de la pommade, il l'a amené à l'hôpital. Nous, on fait ça. Nous, on se contente et on s'arrête à que Dieu te bénisse. Ce n'est pas suffisant. Amener la personne à l'hôpital. Il ne s'est pas contenté d'amener cette personne à l'hôpital. Il a dit ceci, soignez-le. Quand il y aura la facture à payer, vous savez, les soins, la médecine, ça coûte cher. Il dit, je viendrai payer. Jésus-Christ dit, va et fais la même chose. Alors tu entreras au ciel. Parce qu'on lui avait posé la question, que faut-il faire pour entrer au ciel? Est-ce qu'il avait répondu, il faut croire frère Branham? C'était comme ça. Il avait répondu, il faut aller chaque jour à l'église. C'était comme ça. Jésus a répondu par un exemple, en démontrant qu'un humaniste, s'il fait des bonnes œuvres, c'est-à-dire s'il est compatissant à l'égard des malheureux, et qu'il fait des bonnes œuvres, il peut accéder au ciel. Est-ce que je dis la vérité? Que Dieu vous bénisse. Retournons pour le don de secours. Maintenant, nous avions dit les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Écoutez, tout le monde ne peut pas opérer les miracles. Ces dons-là peuvent être, par exemple, je vois le frère Raymond qui est là, je vais prendre son exemple. Si Dieu lui donne le don des miracles, il l'obtiendra facilement et plus de résultats que nous qui sommes des vieux prédicateurs, des vieux routiers du message. Pourquoi? C'est un don. Un don est immérité. Je donne toujours cet exemple-ci. Il y a des gens qui sont nés beaux. Même si vous vous fâchez, Dieu lui a donné la beauté. Vous n'en aurez pas, contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Mais lui, la beauté, c'est un don. Et parfois, il va gagner sa vie avec sa beauté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer inaperçu. C'est un don. Par exemple, Joseph dans la Bible, il est dit. C'est pourquoi la femme de Pharaon était tombée amoureuse de lui. Joseph était beau. Donc s'il passe, il dit, oh, même si tu es un homme, tu vas dire, non, 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 non. Ce garçon est beau. Alléluia. Les dons de Dieu sont irrévocables. Et c'est sans contrepartie. Il les donne à qui il veut, comme il veut. Il y a des gens à qui Dieu a donné les dons d'avoir beaucoup d'argent. Même s'ils n'ont pas beaucoup étudié, mais l'argent viendra à lui. Olinga, olingate. Et c'est sans contrepartie, parce que les dons de Dieu sont immérités. Nous avions la sœur Sarah ici. Dieu lui a donné le don d'avoir une belle voix. Que ça te plaise ou pas, c'est un don. Et Dieu ne va plus retirer. C'est comme ça. Les dons de Dieu sont irrévocables. Maintenant, ce que Dieu reproche à nos assemblées, nous faisons tout pour mettre les dons que Dieu donne aux gens sous les boisseaux. C'est fait exprès. Il y a des gens, dès qu'ils découvrent que tu as tel don, il va l'écraser. C'est-à-dire, il va les mettre, Jésus dit, sous les boisseaux. Au coquille au bimatier. Pour Bango, il faut pas donner. Mais toi, c'est caché. Il y a dans l'homme quelque chose comme ça. Pas reconnaître les dons des gens. Bon, je vais vous dire ceci. Au nom de Jésus, que si vous faites ça, peine perdue, les dons de Dieu sont irrévocables. Vous tentez de les tenir ici dans cette assemblée. Jésus-Christ a suffisamment des assemblées. Frère Branham disait le monde entier et son église. C'est-à-dire, si vous l'interdisez, frère Branham ne viendra pas prêcher ici. Dieu va lui créer un trou, un chemin. Il ira peut-être prêcher au Portugal. Donc vous allez perdre votre temps. Mais maintenant, ce qui va se passer au jour du jugement, vous allez répondre. Voici la question à laquelle vous allez répondre. Pourquoi vous n'avez pas voulu que frère Branham prêche dans votre assemblée? Tu dois expliquer à Dieu. Parce que Dieu te démontrera que c'est lui qui a donné les dons. Et frère Branham disait, bon, si Dieu n'est pas avec moi,
Pourquoi quand je prie, il opère des miracles? Un homme comme frère Jean-Claude, je ne vante pas. Si Dieu n'est pas avec moi, comment expliquer que je prie, je prêche, il guérit la sœur Sarah? Comment expliquer ça? Il guérit la sœur ici, la sœur Liliane. Comment expliquer cela? Vous voyez? Ce sont ces œuvres-là, ce sont ces miracles-là qui vous rendent le témoignage que c'est Dieu qui nous a mandatés. Parce que les autres font, ils prient, rien ne se passe. Ils invoquent le nom de Jésus-Christ comme le Saint-Fils de Séva. Mais Jésus-Christ ne va pas répondre. Pourquoi il ne va pas répondre? Ce sont des hypocrites. Ils étouffent les gens, ils prennent l'argent du Seigneur, ils s'amusent avec. Ils sont tout le temps en voyage. Ils ne sont pas humbles, ce sont des orgueilleux. Alors quand ils appellent Jésus-Christ, Jésus-Christ leur répond, cause toujours. Il ne va pas venir. Alléluia. Amen. Nous devons grandir dans notre spiritualité. N'étouffez pas les dons des gens. J'apprécie ce que frère Jean-Marie a fait. Il était conduit, il a demandé, ça, Sarah, tu as un cantique à chanter? Ça, non. Voilà. Vous m'avez vu un jour ici, je ne sais pas, je ne me soucie pas de cette sœur qui fait ça. J'ai parlé des Kakunouila, c'est-à-dire les Milolo. Quand on chante, il y a une sœur qui... Oh, les Saintes-Esprit m'a dit, j'aime ça. Vous voyez? J'aime ça. Et il m'a amené dans la Bible. Nous avions lu avec vous. La Bible dit, pousser des cris des gens. Les murs de Jéricho sont tombés, pas par la prédication, par des cris. Des grands cris. Voilà pourquoi les Saint-Esprit aiment ça. Donc quand cette sœur l'a fait, les Saint-Esprit reconnaît, c'est un don. Et il apprécie cela. L'Église doit être conduite et dirigée par les Saint-Esprit, pas par les autres. Bon, maintenant, si vous êtes humain, vous n'êtes pas spirituel, vous allez dire, mais ça fait des bruits. C'est pas grave. Au ciel, il y a beaucoup de bruits. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu beaucoup de bruits. Si vous entrez avec nous au ciel, lisez l'Apocalypse. Beaucoup de bruit. Bon, maintenant, ce qui conteste, expliquez-moi. Quand eux, ils vont dans leurs histoires, dans des lettres, contre Standard, le match n'a pas encore commencé. Frère Raymond en sait quelque chose. Ils se chauffent déjà. Et ils ont toujours des chansons du genre, ce soir, on vous met le feu. Ça fait peur à l'adversaire. Vous voyez, ils cassent les bouteilles, ils soulèvent les drapeaux. Donc, nous, quand une sœur pousse un moulolo, vous êtes dérangé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Demandez au frère Raymond, il va vous donner les détails. Les matchs n'ont pas encore commencé. Ils envahissent, c'est la grande place. Ils sont dans des cafés. Ils se chauffent déjà. Bon, maintenant, si par exemple tu es supporter de l'équipe adverse, n'allez pas dans ce groupe. Tu seras tabassé rouge. Le match n'a pas encore commencé. Alléluia. Amen. Nous devons adopter cette attitude. Quand nous chantons, ces cris-là dérangent l'ennemi. Ça fait détaler les démons. Ce sont ces cris-là qui font écrouler les murs de Jéricho. Voilà pourquoi les Saint-Esprit aiment ça. Vous voyez? Nous devons reconnaître les dons des gens. Bon, maintenant vous allez dire, mais pourquoi uniquement cette... Moi je ne sais pas faire ça. Vous voyez? Je tente d'imiter, je ne saurais pas. Mais quand cette sœur fait, vous allez voir, c'est puissant. Parce que Dieu le lui a donné. Alléluia. Amen. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Revenons à ces dons-là. Maintenant, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 12, 28. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. Vous voyez, c'est un don. Quand moi je viens prêcher ici, je viens prier, je ne l'ai fait que par la foi. Je vous avais présenté un frère, c'était le frère Benoît. Lui a les dons de guérison. C'est Dieu qui les lui a donné. Comment il lui a donné? On était en prière et puis une sœur s'est levée en disant, frère Benoît, Dieu me montre, il te donne maintenant le don de guérison. Vous voyez? Nous pouvons être réunis ici. Quelqu'un peut se lever et dire, frère Jean-Marie, désormais Dieu te donne tel don. Si c'est Dieu qui l'a donné, Dieu va le confirmer.
Parce que ce que Dieu donne, il le confirme. Je vous ai dit, si réellement c'est Dieu qui m'a envoyé de prêcher, quand je vais prier, demandant la guérison pour des malades, il va me l'accorder. Confirmant les dons qu'il m'avait donnés via la paix. Alléluia. C'est comme ça que ça vient. Maintenant, le don de guérir. Écoutez maintenant le don que le Saint-Esprit m'a montré et que je ne voyais pas. Le don de secourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui est marqué dans la Bible? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est là que je voulais en venir, le don de secourir. Si nous maîtrisons ce don-là, nous n'allons pas nous battre pour la prédication. Parce que tout le monde veut devenir prédicateur. Non. Je ne suis pas contre. Je vous ai dit, nous devons préparer la relève dès maintenant. Nous, prédicateurs, nous devons trouver avec l'aide du Saint-Esprit des jeunes gens. Si pas des personnes adultes, à qui nous devons transmettre notre savoir-faire. Ce savoir-faire consiste en quoi? Parfois vous dormez, nous on ne dort pas. On est éveillé par le Saint-Esprit. On dort par terre. Tu laisses ta femme sur le lit. Parfois même ma femme te dit, oh, mais pourquoi tu dors là? Parce que c'est un signe d'humilité. Je ne le fais pas ici, parce que ça serait vous impressionner. Mais je le fais à la maison chez vous. Vous voyez? Je coupe mon sommeil. Je prends une couverture, je dors par terre. Pourquoi par terre? Si tu bouges, tu auras mal aux côtes. Déjà, le fait de dormir par terre, alors ça va te pousser de beaucoup prier. Tu vois? Parce que ton sommeil, tu te sentiras mal à l'aise dans ton sommeil. Mais au niveau spirituel, tu gagnes. Parfois, même quand je prie là, tu as tellement mal, tu surmontes la douleur et puis tu t'endors. Alors les visions commencent à venir. Vous voyez? C'est comme ça que le Saint-Esprit peut te dire, dites-leur, ce mois-ci, cette année, je vais multiplier leur salaire. Mais tu n'auras jamais ce genre de paroles si tu ne fais pas des sacrifices priant pour les autres. Jamais. Ça ne vient pas en regardant la télévision. Jamais. Ça ne vient pas en perdant ton temps sur Internet. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même passait beaucoup de temps sur le monde des oliviers. Question, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il passait la nuit à prier. Vous ne voyez pas que c'est étrange? Lui qui est Dieu, il doit passer des nuits à prier. C'est ça le secret. Frère Branham pouvait abandonner, laisser sa femme et les enfants. Il allait dans une certaine grotte, appelée grotte des Sabignons-Kenyon. Lui seul, il allait là-bas, il s'enfermait, il priait. Et je crois la première fois, c'est là que l'ange était venu pour les rencontrer. Bon, maintenant nous, surtout les mariés, bon, moi là-bas, non, toujours dans les millinga. Mais tu peux laisser, tu peux faire comme le prophète, aller dans une grotte. Tu es militaire, tu es policier, demande à frère de nous. Aucun militaire ne va en guerre avec sa femme, ça n'existe pas. La femme doit rester. C'est un moment de sacrifice. Est-ce que vous voyez la guerre de l'Ukraine? Vous voyez les militaires ukrainiens partir en guerre avec leurs femmes? Non. Avec leurs enfants? Non. C'est ça le problème. Ça nous demande un peu de sacrifice. Et ces sacrifices-là, Jésus-Christ, c'est les paye. Il paye comment? Tu auras des visions. Tu auras des songes. Il peut te donner des paroles à dire au roi des Belges. Il peut te donner des paroles à dire à Poutine. Et il va t'écouter. Ne dis pas comment je vais les rencontrer. Il va arranger les circonstances pour que tu rencontres Poutine. Pour dire qu'il a le contrôle de tout. Un peu de sacrifice. C'est ça qui nous manque. Vous voyez? Nous sommes devenus trop accrochés aux choses du monde. Nous connaissons mieux les informations du monde que la Bible. Alors, nous nous comportons comme des mondains. Et pourtant, nous prétendons être des chrétiens. Être chrétien, ça signifie être comme Jésus-Christ. Amen. Nous devons à un certain moment laisser nos femmes, laisser nos enfants, prendre un temps de prière, toi seul devant Dieu. Alors Dieu va commencer à te donner des instructions. Dieu ne te dira jamais abandonne ta femme, laisse-la complètement. Ça n'existe pas. Frère Branham de sa vie, il n'a jamais divorcé avec une seule femme. L'unique chose que sa femme lui reprochait, ou ses femmes lui reprochaient,
c'était qu'ils avaient l'impression que Frère Branham était comme une espèce de coup de vent. C'est-à-dire qu'il apparaît à la maison, et puis il disparaît. Il réapparaît. Pourquoi il faisait ça? C'est la vie d'un prophète. Un prophète ne peut pas rester avec les gens constamment. Non, c'est impossible. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. On dit que Jean-Baptiste, quand il prêchait, après avoir prêché, il allait où? Dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne qui est là. Tu vois? Il allait là-bas. On dit, prenons le cas d'Élie. Élie, je le lisais encore dernièrement, Frère Branham dit, il est resté 3 ans auprès d'une rivière, d'un ruisseau. 3 ans. Alors ça, c'est la vie des prophètes. Donc, leur expérience vécue vous montre qu'un prophète, ce n'est pas comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire, en général, il veut toujours voyager avec sa femme. Il veut aller dans les îles Bahamas avec sa femme. Ça, c'est un homme ordinaire. Un homme ordinaire veut manger dans les restaurants les plus chics avec sa femme. Vous voyez? Un homme ordinaire veut, comme les pensées que j'avais avant, acheter une belle moto Harley Davidson, mettre une belle femme derrière, et puis rouler pour filmer devant les autres hommes. Comme les autres hommes. Ah! Ça, c'est un homme ordinaire. Mais un prophète, il aime sa femme, mais sa femme ne peut pas le retenir. C'est-à-dire, un prophète aime plus la compagnie de Dieu que la compagnie de sa femme. Vous savez pourquoi? Dieu a dit, tu aimeras Dieu plus que ta femme. Amen. Ce qui est comme ici, moi, si je suis Dédé, Dieu foutu. Parce que les gens de Dédé, ils disent, Dédé n'a commandé qu'au sang de la Kosambe. Pourquoi prier Dédé? Prie Jésus-Christ. C'est ça la chose. Moi, ces gens-là, de l'autre côté, quand ils chantent, ils disent Dédé n'a commis des zombas. Mais c'est la folie. À cause d'une femme, on avait un frère là-bas. Chaque jour, il amenait une fleur rose à une Moabite qu'il aimait. Et le jour où la Moabite a dit non, fini notre relation, les frères venaient ici, je vous ai raconté ça maintes fois. Ils venaient, comment on appelle ça, gare Luxembourg. Alors les passagers qui attendaient les trains, dès que les trains s'approchaient, les frères voulaient se jeter. Alors les passagers, monsieur. Alors il répétait le nom de cette Moabite. Inès. On lui dit, qu'est-ce que Inès a fait? Oh, Inès. Mais c'est la folie. Tu dois abandonner ta mère, ton père, pour une histoire d'Inès. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre femme ici sur terre que cette Inès qui était de surcroît une Moabite? Bon, tu vas mourir. Hein? Tu vas mourir bêtement pour une histoire d'amour. Écoutez, nous devons mourir pour Jésus-Christ. Vous voyez? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aimer votre femme, non. C'est que je tente de vous dire, de vous expliquer. Jésus-Christ en premier et nos femmes en second lieu. Parce que nos épouses, nos femmes, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Jésus dit, si tu mets quelque chose devant lui, tu adores quelque chose avant lui, tu es un idolâtre. Vous voyez? Au Congo, on m'a envoyé les images. On ne sait quelle mouche a piqué le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a fait venir une femme ivoirienne aux formes plantureuses, avec un bout d'homme guinéen. Il dit avec ça, ils vont lancer l'opération Kilomopet. Mais quelle malédiction! Les Guinois qui ont du mal à adorer Jésus-Christ, ils sont tous fascinés par cette femme. Ah, vous voyez? Bon, cette femme est circoncise de cœur et de chair. Si Dieu te donne des formes planturées, c'est pour ton mari. Mais ce n'est pas pour exposer ça à tout le monde. Vous voyez? C'est la prostitution. Elle montre ses formes, etc. Alors, les hommes qui ont l'argent, ils bavent maintenant. Ah, cette femme. C'est que les gens ne voient pas. Tu peux aller avec cette femme, mais tu peux attraper des maladies. Elle est faite
Ce n'est pas ça qui nous pète. L'autre erreur qu'ils ont fait au Congo, les types de l'IGF, je crois, Inspection Générale des Finances, il a fait venir des musiciens. Lui, il est convaincu que si les musiciens composent des chansons du monde, ça va arrêter la corruption au Congo. Mais quelle illusion! Pour que la corruption s'arrête au Congo, il devait faire appel aux serviteurs de Dieu. Il doit prier pour les ministres congolais. Le problème qu'il y a, beaucoup des ministres congolais, y compris les présidents, se disent des chrétiens. Ce sont des fous. Un chrétien, en commençant par les présidents que je respecte, ne peut pas avoir des femmes. Lui en a deux. Donc, il n'est pas chrétien. Quelqu'un qui est né de nouveau, les talons de mesure, on attendra quand il va te marier. Si tu prends une deuxième, nous savons que tu n'es pas né de nouveau. Quel est ce Saint-Esprit-là qui va te demander de laisser ta femme légitime et d'en prendre une deuxième? Dans quel passage biblique tu as trouvé ça? Tu dois nous le montrer. Si tu ne le montres pas, c'est fini, nous te catégorisons. Tu es un faux chrétien. En d'autres termes, tu n'es pas né de nouveau. Tu aimes Jésus-Christ, mais tu haïs le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit voit ça, il va dire, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Alléluia. Amen. Terminons avec le don des secours. Je crois que je vais m'arrêter là. Je n'aborderai pas la prédication aujourd'hui. Je parlerai seulement de don des secours. Maintenant, écoutez la définition que j'ai notée. Je l'ai tirée sur Internet et je trouvais ça assez adéquat. Le don de secourir est un don par lequel le croyant chrétien permet au Saint-Esprit de les rendre capables d'aider ou d'assister quelqu'un qui est dans les besoins. C'est un don qui correspond à ce que la Bible appelle la charité. Ça correspond à ce que la Bible appelle libéralité. Ça correspond